Ah, mais je risque de grossir. Ou plutôt, cela ne me rendra pas stérile. Et mes cheveux, je risque de les perdre. Oh, qu'est-ce que ça dérègle le cycle menstruel? Sont autant de préoccupations que suscite la prise de la pilule contraceptive. Alors, la question est posée. Est-elle réellement dangereuse? Et si c'est le cas, doit-on poursuivre ce moyen de contraception au détriment de notre organisme ou plutôt suivre le traditionnel coït interrompu ou ce fameux dicton « je mets juste le bout et je ressors par la suite ». Heureusement pour nous entretenir sur ce sujet, nous recevons la daronne de la santé qui sensibilise, celle-là qui œuvre pour la prévention dans le domaine sanitaire à travers ses plateformes santé et prévention, Facebook et YouTube. Écoutons plutôt. Elle est infirmière, elle vit en Irlande et elle a décidé de partager avec nous ses connaissances. Madame Kenfak, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invitée. C'est tout un honneur pour moi sur la radio Kamité. Merci encore. L'honneur est le nôtre. Alors, dites-nous, nous parlons aujourd'hui de la pilule contraceptive et bien évidemment de la pilule du lendemain. Mais bien avant d'y arriver, la pilule contraceptive, c'est quoi? Avant de répondre à vos questions, j'aimerais faire une précision. Comme vous l'avez déjà noté dans mes vidéos, je parle en terre à terre. Donc, je parle de façon à ce que tout le monde comprenne ce que je vais dire, OK? Effectivement. Donc, de temps en temps, vous allez trouver cet égarement parce qu'il faut que je sois naturelle, il faut que je sois moi, OK? Tout à fait. La pilule contraceptive, mettons ça dans un bloc général avant de diviser, c'est tout simplement ce médicament qu'on prend pour éviter d'être enceinte. Okay. Donc, en fait, c'est un médicament qui empêche l'ovulation. Par ailleurs, la nidation et la fécondation. D'accord. OK. Et donc, quels sont les différents types de pilules? Puisque je suppose, vous avez dit avant de diviser, cela sous-entend forcément qu'il y en a plusieurs types. Oui, il y en a plusieurs types. Et nous allons mettre dans deux grandes catégories avant de subdiviser encore. Nous allons séparer les pilules contraceptives des pilules du lendemain. C'est vrai, c'est vulgaire, on dit toujours la pilule du lendemain, mais en réalité, il y en a deux. Hein. Donc, comme je disais, nous allons parler de ces deux grandes catégories. Dans la catégorie des pilules du lendemain, nous en trouvons deux. Celle qui contient le lévonorgestrel, qu'on dit encore le Norlevo, OK? D'accord. Et celle qui contient le lipristal acétate, qu'on appelle encore Elawan. Ça, ce sont les deux grandes catégories de pilules du lendemain. Okay. Maintenant, nous avons une autre catégorie qui est la catégorie des pilules contraceptives. J'imagine que en avant de l'interview, je pourrais vous expliquer quelle est la différence entre tout ça. Mais là, ce sont des grandes catégories. Cette catégorie de pilules contraceptives diffère juste par les noms commerciaux. Vous allez voir, par exemple, Diane, qui est un type, mais il y a plusieurs noms commerciaux. Juste que dans cette grande catégorie, on peut encore distinguer deux sous-catégories. La pilule combinée, celle qui est constituée des œstrogènes et du progestérone, ou simplement une pilule qui contient juste du progestérone. Ça, J'imagine que nous reviendrons pour détailler encore ces termes techniques, estrogène et progestérone. Mais bon, bien avant d'y arriver, voilà, j'imagine que nos internautes aimeraient bien comprendre quand est-ce qu'il faut la prendre, cette pilule. OK, là, il faut toujours faire la différence parce que nous parlons là de deux choses très, très différentes. Effectivement. Okay? Nous allons commencer par les pilules du lendemain. Les pilules du lendemain se prennent après un rapport sexuel non protégé, au cas où, par exemple, vous êtes en train de prendre la pilule contraceptive et que vous avez oublié, ou alors vous avez appliqué une méthode de protection qui n'a pas marché, ou alors, dans les cas extrêmes, lorsque vous avez un doute. Ça, voilà le moment durant lequel on doit prendre la pilule du lendemain. Attention! La pilule du lendemain se prend après un rapport sexuel. On ne le prend pas pour prévenir la grossesse. On ne prend pas avant de faire les rapports sexuels pour prévenir. On le prend après. OK. Et maintenant, lorsque j'ai divisé la catégorie de pilules du lendemain, j'ai dit qu'il y avait un qui était Norlevo et l'autre qui était Elawan. Exactement. Le Norlevo, contrairement à l'Elawan, on doit le prendre jusqu'à 72 heures.
Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a fait un rapport sexuel dont on a un minimum de doute qui peut nous mettre dans le bon état, même si on ne veut pas, bien sûr, il faut prendre cette pilule-là. Avant 24 heures, de préférence avant 24 heures, mais qui retarde peut aller jusqu'à 72 heures, tout en sachant que ça réduit l'efficacité. Maintenant, l'Elaone, par contre, peut aller jusqu'à 5 jours, soit 120 heures. Et j'insiste, tout en sachant que ça réduit l'efficacité. Au fur et à mesure que les jours s'accumulent, le risque devient un peu plus énorme. Exactement. Alors, l'efficacité, par exemple, de la pilule du lendemain est de 95%. Si vous prenez après 24 heures, vous avez ce 95% de chance de ne pas être enceinte. Mais il y a toujours 5%. Et si vous prenez après 2 jours, vous avez 87%. Et si vous allez au-delà de 2 jours, c'est-à-dire c'est 370 heures, vous avez 58%. Et lorsqu'on parle de 58%, on parle d'une grossesse. Effectivement. Bah, nous sommes déjà dans les 50-50. Il y a une bonne nouvelle en théorie. Hein. Effectivement. Merci, Madame Kenfak. Et à présent, parlons des pilules dites contraceptives. Les pilules dites contraceptives. Reposez un peu votre question. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez savoir. Oui, j'aimerais savoir quand est-ce qu'il faut la prendre. Je veux dire, par exemple, est-ce qu'il faut se lever un bon matin et se dire, tiens, j'aimerais prendre la pilule contraceptive. Non, ou bien attendre après une grossesse. Non, c'est après une grossesse qu'il faut la prendre. Ou peut-être après l'âge pubère. Dites-nous, est-ce qu'il faudrait des éléments précis ou bien une datation précise pour pouvoir prendre ces pilules dites contraceptives? Bon, la question est un peu très générale, disons comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à mettre à l'intérieur. OK. Quand prendre la pilule contraceptive, nous avons déjà dit que c'est une pilule, que c'est un médicament qui empêche la grossesse d'avoir lieu, qui empêche la nidation. Mais ce que nous n'avons pas dit sur la pilule contraceptive, c'est comment ça empêche la grossesse. La pilule contraceptive en soi, peu importe tous les noms, peu importe tous les noms commerciaux qu'on va mettre à l'intérieur, empêche la grossesse en empêchant l'ovulation. Donc, carrément, ça remplace notre cycle menstruel. OK. Si j'entre dans le chapitre de l'ovulation, ce sera un chaos parce que j'en ai déjà expliqué. Je suis sûre que beaucoup de vous avez déjà écouté. Donc, ça empêche l'ovulation. Maintenant, quelqu'un peut décider d'opter la pilule contraceptive parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle ne veut pas être enceinte. Ou alors, c'est une jeune petite fille qui est en âge sexuel et puis les parents décident de lui donner la pilule ou alors le médecin conseille la pilule. Ou simplement une femme qui vient d'accoucher et elle décide de prendre la pilule contraceptive. OK? D'accord. Mais attention, il y a beaucoup de risques et il y a beaucoup d'autres choses à dire. Quand est-ce qu'il faut le prendre? Il y a des formules. Quand j'ai cité les catégories de pilules, j'ai cité 2 grandes catégories de pilules contraceptives. J'ai dit qu'il y avait des combinés et les non combinés. Par exemple, la combinée a des précautions. Et elle est faite sur 21 jours, une plaquette de 21 comprimés. OK, justement, nous en venons. Permettez-moi de ne pas vous couper. Là, vous voulez certainement nous dire comment il faut la prendre. Exactement. OK. Vous êtes tellement brave. Anticipons là cette question. Allez-y. OK. Comme je disais, alors, pour mieux structurer cette question, il faut commencer toujours par la pilule du lendemain. La pilule du lendemain, comme je l'ai déjà dit, on prend cette pilule après avoir fait les rapports sexuels dont la protection a échoué dans tous les sens. Que ce soit un coït interrompu on est un peu joué, on a mis le bout et ça n'est pas entré. Je suis désolée, je fais un peu du mot parfois. Ou que ce soit un préservatif qui s'est explosé ou alors on a choisi carrément se mettre en danger et faire l'amour avec un homme qu'on ne connaît pas ou alors tout ce qui va avec. OK? Exactement. On prend ce comprimé-là avec de l'eau simplement. Au cas où on le vomit avant 3 heures de temps, c'est important d'en reprendre. OK. Au cas où on prenait la pilule contraceptive et on s'est rendu compte qu'on a oublié de prendre ou alors on a pris la pilule contraceptive et on l'a vomi
avant 3 heures, il faut prendre la pilule du lendemain. Ça, c'est quand prendre. En ce qui concerne l'heure, prenez comme bon vous semble, mais que ce soit dans cet intervalle de 72 heures. OK. Maintenant, Pour ce qui est de la pilule du lendemain, bien évidemment. OK. Revenons maintenant à notre chère pilule contraceptive que toutes les jeunes filles prennent et que personnellement, je pourrais condamner, mais qui suis-je? Donc, cette pilule-là, comme je l'ai dit, on prend pour éviter la grossesse. Quand on le prend, il faut la prendre à la même heure. De préférence en soirée après avoir mangé parce que chez d'autres personnes, ça peut causer des vomissements. D'ailleurs, qui est l'un des effets secondaires. Et nous y arriverons. Oui, la confection, comme je le disais, il y a la confection de sel combiné qui vient en 21 comprimés qu'il faut prendre jusqu'à 21 jours, s'arrêter après 7 jours, recommencer. Pour la première fois, il faut prendre le premier jour des règles. Il faut commencer à prendre le premier jour des règles jusqu'au 21e jour, s'arrêter après 7 jours, recommencer. Comme je disais, pour celle qui n'est pas combinée, c'est-à-dire qui contient juste du progestérone, la confection vient en 28 comprimés, c'est-à-dire qu'il faut prendre sur 28 jours. Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas, qu'on saigne ou pas, on prend. OK. Et qu'est-ce que je Non, je pense que là, c'est assez clair pour nos internautes. Ouais, OK. Voilà. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure, Madame Kienfa, d'un pourcentage par rapport aux pilules du lendemain. Vous avez dit 95% l'efficacité si l'on respecte le délai de prise. C'est bien ça. Et si l'on devrait parler des pilules contraceptives? Si on vous demanderait un chiffre. Oui, c'est 99% dans ce cas. Mais attention. C'est 99% dans ce cas pour toutes les pilules. OK. Mais il faut toujours savoir qu'il y a 1%, il y a 1% il y a les femmes qui sont intéressées par les 1% là. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce qu'il y a des femmes qui tombent enceintes en prenant la pilule. Elles se demandent, mais comment? Non, vous entrez dans les 1%. Organisme extrêmement fertile, j'ai envie de dire. Ah, si. Voilà, merci. Alors, chers internautes, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes bien évidemment sur Radio Camille et vous écoutez Société Vie de Famille et nous recevons avec le plus grand plaisir Madame Kienfa qui est infirmière et qui vit en Irlande. Madame Kienfa qui a bien voulu partager ses connaissances avec nous et qui, bien évidemment, a ses réseaux sociaux aussi où elle défend celle-là qui est la daronne, n'est-ce pas, de la santé qui ne cesse de réveiller les esprits et également d'inciter la jeunesse et tout un chacun d'ailleurs à davantage faire attention à son organisme et à sa santé. Voilà, retrouvez-la sur ses réseaux sociaux, retrouvez-la sur Facebook, Santé et Prévention, et également sur sa chaîne YouTube, bien évidemment, avec ce même thème, santé et prévention. Alors, Madame Kienfa, nous allons passer à la prochaine question et j'aimerais savoir, bien évidemment, si nous avons besoin d'une ordonnance pour prendre, qu'importe, la pilule contraceptive ou plutôt la pilule du lendemain? Dites-nous. La question est très pertinente, merci. Parce que vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je défends des causes et je me suis rendu compte que l'automédication est devenue un fait. Donc, la question est très pertinente et elle me touche particulièrement. Merci. En ce qui concerne la pilule du lendemain, on peut la prendre sans ordonnance, surtout au Cameroun, il faut faire la précision, ou en Afrique. Ici, en Europe, certes, il ne faut pas l'ordonnance, mais lorsque vous vous présentez en pharmacie, on vous demande votre codice fiscal. Si vous êtes en Italie, peu importe où vous trouvez, on vous demande un document d'identité pour voir si vous êtes mineur ou pas. Lorsque vous êtes mineur, il faut l'autorisation des parents, même si vous allez le prendre. Ça, c'est pour la pilule du lendemain. Alors, c'est free parce que c'est un comprimé. D'ailleurs, on rembourse même les frais d'achat dans certains cas. OK. Par contre, pour la pilule contraceptive, elle nécessite d'être prescrite. À ça, il faut que j'insiste. Elle doit être prescrite. Parce que, par exemple, la combinée ne doit pas être prise dans certains cas. OK. Ne doit pas être prise. Oh, le français. La combinée ne doit pas être prise dans certains cas. Je pense que nos internautes nous le pardonneront. En tout cas, qui me pardonne ou pas? Ça sort comme ça sort. Voilà, qui a dit. Ils vont seulement écouter ce que j'ai à dire. Donc, comme j'étais en train de dire, la non combinée aussi a besoin, je veux dire, on appelle ça en jargon
médical, ça a besoin d'éviter d'être dans le même registre que les facteurs de risque. D'accord. Je vais expliquer. Si, par exemple, une jeune fille veut la pilule, le médecin consultant, avant de prescrire la pilule, va devoir connaître un petit background de celle-ci. Si elle est à risque des maladies cardiovasculaires, par exemple, si peut-être elle a des antécédents familiaux de diabète, d'hypertension, d'hypercholestérolémie, tout un tas de bilan de choses. santé. Voilà. Donc, c'est important de se faire prescrire la pilule contraceptive. Et aussi, c'est aussi important de savoir si on est allergique à quelque chose ou pas. Parce que, par exemple, je fais un retour. Dans le cas de l'Elawan, si la personne est allergique à l'acétate et cette personne fait l'allergie, on sait bien une réaction allergique peut tuer la personne. Pour le dire simplement, sans compliquer. Donc, c'est très important que des personnes, les jeunes filles, se fassent consulter, OK, et cherchent à se faire prescrire des pilules, surtout contraceptives, parce que le médecin a des indications aussi à donner, parce que ces pilules ont aussi des effets secondaires. C'est très important que le médecin étudie le cas et sait quand prescrire ou pas. Et voilà, j'ajouterais, si je ne vais pas au-delà du temps que vous m'accordez, j'ajouterais que la pilule contraceptive est faite de 3 générations. La première, la deuxième, la troisième. La troisième est tellement dangereuse qu'on est en train de l'enlever sur le marché. Vous comprenez donc l'importance de se faire prescrire cette pilule. Parce que le médecin, en fonction du cas, pourra savoir qu'est-ce qu'il doit vous prescrire. La pilule de la troisième génération, par exemple, va jusqu'à créer des thromboses. Pardonnez notre ignorance, Madame Kenfak. C'est quoi une thrombose? C'est la formation des cailloux dans le sang. OK, merci. Et si ces cailloux se déplacent jusqu'au poumon, ça cause une embolie pulmonaire. Je vois. Et je suppose que c'est déjà un des effets secondaires à la dite pilule contraceptive. Et si vous nous en parlez plus de ces effets secondaires? OK. Là, il faudra toujours faire la distinction entre la pilule du lendemain et la pilule contraceptive parce que, vous savez, c'est deux choses différentes, même si carrément, ça peut jouer le même rôle, OK? La pilule du lendemain, comme effet secondaire, on va trouver les mêmes choses. Les vomissements, les nausées, les vertiges, la fatigue, les saignements. Il peut même avoir les dysménorrhées, qui signifie simplement une altération du cycle menstruel. Il peut aussi avoir des troubles, les règles peuvent retarder comme ça peut avancer. On peut avoir des petits saignements. Ça, c'est dans le cadre de la pilule du lendemain. Il peut aussi avoir des tensions mammaires. La personne sent, vous voyez, soit les jeunes filles qui m'écrivaient me disent j'ai pris la pilule du lendemain, c'est comme si je suis enceinte, mais c'est un son complément. C'est juste une complication. C'est juste un effet secondaire de la pilule du lendemain, hein, simplement, quoi. Et maintenant, en ce qui concerne la pilule contraceptive, c'est un peu un chapitre. Le chapitre là un peu. C'était un moment, on pourrait même faire seulement nous une émission avec parce que là. Bon, on va essayer de résumer. OK. Au préalable, lorsqu'on regarde les effets secondaires, ils sont presque les mêmes. Mais, comme je parlais tout à l'heure du cas par cas, il faut étudier. Il y a des vertiges, comme je l'ai déjà dit. Là, je suis en train de parler de la pilule contraceptive. Je ne suis pas en train de parler des effets. Il y a des vertiges, des douleurs abdominales, des vertiges, comme je l'ai dit, des douleurs abdominales, la fatigue, les tensions mammaires, tout. Mais, lorsque une femme l'associe à la cigarette, à l'alcool, l'alcool est encore en étude, mais à la cigarette, elle a un risque de cancer du sein. Surtout si celle-ci est au-delà de 20, à plus de 25 ans, à plus de 35 ans. Thérèse. Celle-ci a plus de 35 ans. Très intéressant. Si celle-ci est diabétique, elle est hypertendue, elle a le taux de glucides, le taux d'acide gras, qu'on appelle encore hypercholestérolémie, dans le sang, de façon élevée, elle est à risque de maladies cardiovasculaires, de cancer des seins, de cancer de l'utérus.
Wow. Vous comprenez pourquoi je suis un Il peu... faut vraiment se la faire prescrire, cette pilule. Bien sûr. Parce qu'on constate que dans la société africaine, qui est la société qui m'intéresse le plus, même dans la société européenne, lorsque j'étudiais en Italie, je me rendais compte que mes camarades prenaient, celles qui fumaient le plus prenaient cette pilule, et elles étaient vraiment contentes que les seins augmentent, que tout ce qui peut arriver de bon, entre guillemets, arrive. Mais seulement, elles ne pensaient pas que d'ici 5 ans, elles peuvent être à risque. Parce que ce sont ces mêmes personnes qui consomment de l'alcool comme du n'importe quoi. Ce sont ces mêmes personnes qui n'ont pas une bonne hygiène de vie. C'est aussi important de faire comprendre à la jeune fille, lorsqu'elle le prend, d'être très attentive à son hygiène de vie, de faire sport, par exemple, de privilégier les légumes et les fruits, par exemple, de boire beaucoup d'eau, minimum 1,5 litre par jour. C'est très important. Merci. Un autre effet secondaire, ce sera la prise de poids. Mais ça, c'est aussi du cas par cas. OK. Il y a des femmes, par exemple, qui ne vivent pas ça, OK, et qui n'auront pas cet effet indésiré. Donc, on n'a vraiment pas à s'attacher sur ça ou alors s'attarder sur ça. Je vois. La chose que j'aimerais rappeler, ou j'aimerais, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, la pilule contraceptive est aussi utilisée dans certains cas comme thérapie. Par exemple, dans le cas du syndrome de l'ovaire polykystique ou alors dystrophie ovarienne. Et donc, permettez-moi, et donc vous répondez à une de mes questions. Elle n'entraîne donc pas l'infertilité, la pilule? Cette question est en étude parce que moi-même, j'ai fait beaucoup d'investigations. Cette question est en étude, que ce soit pour la pilule du lendemain, que ce soit la pilule contraceptive. Elles peuvent causer l'infertilité. Mais comme c'est en étude, il faut toujours noter que le fait qu'on donne la pilule pour empêcher la grossesse ne veut pas dire que c'est la même chose que la personne qui a le syndrome de l'ovaire polykystique. Parce que cette personne-là a un autre trouble. Cette personne a les hormones en excès. Il faut donner les hormones synthétiques comme la pilule pour réduire le taux d'hormones. Mais il faut noter que ça a des avantages, hein, même pour ceux qui les prennent. Ça régule le cycle menstruel, par exemple, pour des personnes qui ont des cycles irréguliers. OK? Et ça, on n'en parle toujours pas. On n'en parle toujours pas. Et ça aide aussi des personnes qui ont les règles douloureuses. Ça réduit les crampes utérines. Ah, ne nous en parlez pas, ces fameuses crampes pour nos dames. Mais je pense que jusqu'ici, j'ai parlé de cette pilule sans toutefois vous dire exactement la grande différence entre la pilule contraceptive et la pilule du lendemain. Bien sûr, et nous y reviendrons, Madame Kemfa, nous y reviendrons. Merci vraiment pour ce flot de connaissances qui ne cesse de jaillir et qui, bien évidemment, nous font plaisir et nous remplissent on va dire, le crâne, voilà. Avant de poursuivre, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions faire un tour, n'est-ce pas, dans les trottoirs de Turin, afin de poser cette fameuse question et de savoir si nos sœurs, nos amis, nos femmes, nos mamans ont toute cette connaissance quant à la définition de la pilule contraceptive ou encore de la pilule du lendemain et la différence qui les sépare, bien évidemment. Et pour ce dossier, pour ce reportage, nous invitons le collègue David Ouatteux. David Ouatteux, reportage. Parler de contraception en milieu jeune peut s'avérer aujourd'hui une tâche fastidieuse. Contraception, ça veut dire quoi? Eh bien, mon cher, on parle de moyens contraceptifs dans le général. C'est quoi d'abord contraceptif? Réponse servie de la bergère au berger. La pilule contraceptive est celle-là qui nous permet d'éviter les grossesses non désirées. Elle se prend tous les jours. C'est une pilule où elle est vraiment le mode d'emploi est très rigoureux comparé à la pilule du lendemain qui, elle, est prise subito après, directement après le rapport ou 3 jours après le rapport. Autrement dit, il s'agit là de 2 mesures chez la femme, mieux encore chez la jeune fille, pour éviter la grossesse, chose qui ne met forcément pas tout le monde d'accord. Si les uns sont pour des choix on ne peut plus responsables. Non, je suis plutôt du genre, si quelqu'un fait quelque chose, il doit assumer. Donc, je suis contre tout type de pilule. Et si quelqu'un choisit d'aller dans un rapport sexuel sans non protégé, qu'il assume. D'autres, en revanche, s'inscrivent totalement en faux, qui,
pour ses convictions religieuses. Quand on parle de pilule, en tant que chrétienne, je ne suis pas partante. Parce que toutes ces formes de pilules sont contre la procréation. Je préfère d'utiliser les mesures naturelles pour la contraception. Qui d'autre pour les effets indésirables de la dite pilule? Alors, si on commence sur mon cas, moi, je n'ai jamais apprécié le contraceptif parce que j'avais essayé il y a des années, là. Il y a de cela peut-être 25 ans, je me suis rendu compte que ce n'était pas bien pour mon organisme. En moins de 6 mois, j'avais pris 7 kilos. Donc, j'avais alors opté d'annuler le préservatif, l'anticonceptionnel, parce que c'était risquant pour ma santé, parce que ce n'était pas bien pour ma santé. Mais que dire enfin quand la saison des amours a déjà sonné chez la jeune fille? Croyez-moi, ce qu'elle voudrait mieux entendre, c'est laquelle des pilules choisir. Je conseillerais la pilule du lendemain parce qu'elle est plus facile à prendre. Si je devais conseiller une des deux, je dirais la pilule contraceptive, c'est-à-dire sur le long terme. Tout simplement, vous lui serez d'un très grand bien si, à la place, vous lui serviez un conseil utile. Je souhaiterais, par exemple, enseigner à une adolescente les méthodes naturelles parce que pour moi, les pilules sont une forme d'avortement entre guillemets. Pour ainsi dire, dans une société comme la nôtre qui avance au pas de son temps, la question des contraceptifs n'a plus sa place parmi les tabous. De retour dans ce studio, chers internautes, vous écoutez bien évidemment Société et vie de famille, cette émission-là qui met particulièrement en exergue aujourd'hui la valorisation de votre santé. Et pour cette santé, nous avons la daronne de la santé, j'ai envie de le dire, Madame Kenfack. On ne le dira jamais assez. Elle œuvre, n'est-ce pas, pour la prévention dans le domaine sanitaire à travers ses réseaux sociaux. On vous l'a dit, santé et prévention sur Facebook et sur YouTube. Alors, Madame Kenfack, nous étions avec vous et nous parlions de la différence entre la pilule contraceptive et bien évidemment la pilule du lendemain. Dites-nous en plus. Ouais, la pilule contraceptive et la pilule du lendemain. La pilule du lendemain, je l'ai déjà dit au départ, je vais insister et peut-être je vais mieux éclaircir les choses. La pilule du lendemain se prend après un rapport sexuel non protégé, après un risque. Bon, c'est un risque pour ceux qui ne veulent pas être enceintes. Donc, elle se prend après un rapport sexuel non protégé si vous avez oublié de prendre votre contraceptif de base, ou alors si le préservatif a éclaté, ou alors on a seulement mis le bout, mais on a mal éjaculé, on a éjaculé dedans un peu, ou tout ce qui peut vous faire avoir une grossesse non désirée. Alors, son rôle est de retarder l'ovulation. L'ovulation, c'est la libération de l'ovule, de l'œuf. Donc, son rôle carrément empêche. Attention, si l'œuf a été libéré jusqu'à il y a eu l'ovulation, ça ne peut rien faire. Elle n'est pas abortive. Non, okay. Elle est de prévention de l'ovulation. Maintenant, la différence entre celle-ci et la pilule contraceptive, c'est quoi? La pilule contraceptive est constituée des hormones de synthèse, l'œstrogène, le progestérone. Ça sont les hormones de reproduction chez la femme. Ces hormones, qu'est-ce que ça fait? Ça empêche l'ovulation d'avoir lieu. Ça remplace carrément le cycle menstruel de la femme. Mais qu'est-ce que ça fait d'autre? Ça épaissit la glaire cervicale afin de ne même pas permettre le spermatozoïde de passer. Et qu'est-ce que ça fait encore de plus? Ça rétrécit, ça amincit l'endomètre, qui est la paroi de l'utérus. En amincissant, en réduisant la paroi de l'utérus, ça empêche qu'il y ait une nidation. Que l'enfant, ça rend le milieu carrément, disons, ça rend le milieu mal à l'aise à la nidation. Un enfant qui veut naître. Le milieu n'est plus propice pour une nidation. Pour une nidation. Comme ça. Donc, dans ce cas, vous allez voir les pertes blanches de consistance épaisse. Contrairement à une période ovulatoire où ça s'étire comme la glaire, comme la morve.
Donc, voilà un peu le rôle de la pilule contraceptive en soi. Et vous constatez bien qu'il y a une différence entre les deux. Tout à fait, tout à fait. Nous pourrions par exemple dire la pilule, oui, si vous me permettez, nous pourrions par exemple dire que la pilule du lendemain est celle de la dernière chance et la pilule contraceptive, elle est préventive. Oui, elle est carrément, elle est préventive, mais attention, il faut qu'elle soit bien prise. Oui, bien sûr. Il ne faut pas qu'on rate l'heure, il faut qu'on respecte les heures OK? Non seulement on doit respecter les heures, mais aussi si on se rend compte qu'on a oublié, c'est important de prendre la pilule du lendemain. La pilule du lendemain, c'est une pilule d'urgence. D'émergence, si vous voulez, pour les jeunes filles qui ont peur de le bac. Ah, et au risque de rater l'émergence de 2035. Donc, alors, j'aimerais rajouter cette dernière question, Madame Kemfa. Vous avez dit si on ne parvient pas à la prendre à temps, on a encore cette possibilité de prendre la pilule du lendemain. Dites-nous, combien de fois peut-on prendre, que ce soit la pilule contraceptive ou la pilule du lendemain, disons dans une journée ou bien 2 journées, par exemple? Est-ce que c'est possible de prendre 2 à 3, 4, 5 prises? Est-ce dangereux pour l'organisme ou bien il n'y a pas de souci à se faire? Toute chose est dangereux. Toute chose en surdose est dangereux. Et comme je le dis toujours sur mes pages, à travers mes vidéos, en matière de santé, il s'agit d'une question d'équilibre. On ne peut pas vous interdire de prendre quelque chose, il suffit juste de faire l'équilibre. Alors, une jeune fille qui est en train de prendre la pilule contraceptive ne se permet pas chaque fois d'oublier parce qu'elle va prendre la pilule du lendemain. La pilule du lendemain aussi peut avoir des effets sur elle dans le futur. Même si les études sont en cours, il faut toujours y penser. Parce que là, on est en train de parler des hormones artificielles. OK. Donc, lorsque une personne rate l'heure de la prise de la pilule contraceptive, elle peut prendre la pilule d'émergence, mais continue avec sa pilule contraceptive à l'heure normale. Ça veut dire que si je dois prendre à 19h, j'ai raté et je me rappelle dans la nuit, je prends la pilule du lendemain, mais demain, je continue normalement. Oui, c'est important de ne pas... C'est important donc de limiter les oublis parce que l'organisme n'est pas une machine. Et c'est pourquoi je dis toujours que pour des jeunes filles qui n'ont pas encore conçu ou alors qui aspirent encore à une vie de famille, il faut quand même réfléchir parce que tu peux être prisonnière de ta propre vie, tu mets le réveil pour prendre un médicament. Je ne sais pas. Bon, après, qui suis-je pour juger les gens? Mais non, Madame Kemfa, dites-nous, sortons d'ailleurs avec cette question. Dites-nous, selon vous, ces pilules sont-elles réellement dangereuses ou pas? Comme je l'avais déjà dit auparavant, au début de l'interview, je l'ai dit, c'est un cas par cas parce que, mais au lieu de parler du cas par cas, j'aimerais parler d'une façon générale. D'accord. Alors, cette fois-ci, je vais entrer dans un sujet qui me tient vraiment à cœur, les IST. Parce que parfois, je me pose la question de savoir comment une personne normale, avec tous ses sens, peut rencontrer un individu, ne le connaît pas, et se permet d'aller au lit simplement parce qu'elle va prendre la pilule du lendemain ou alors elle va prendre la pilule contraceptive. Parce qu'il faut noter que toutes ces pilules ont cette efficacité de 95 et 99%, mais aucune efficacité sur les IST. OK, les IST, c'est un sujet vulgaire. Madame Kemfa en parle plus. Non, mais attention, il y a des catégories d'IST qu'on ne connaît pas et qu'on devrait connaître. La jeune fille devrait connaître. Par exemple, si je dis papillomavirus, une fille va me dire, mais c'est quoi? Simplement, c'est une catégorie de virus que lorsque tu chopes de façon sexuelle, tu as risque du cancer du col de l'utérus. Et imagine-toi, si tu as commencé à prendre la pilule à 17 ans et que tu as l'intention de te marier à 25 ans, le gap. Et si tu as chopé le papillomavirus, probablement à cet âge-là, tu seras déjà en train de développer le cancer du col de l'utérus. Donc, probablement, tu risques de ne même pas avoir cet enfant dont tu envisages. Donc, j'appelle aux consciences des jeunes filles. Maintenant, vous me demandez si elles sont dangereuses ou pas. Elles sont dangereuses du moment où on associe ça à certains facteurs de risque, comme je l'ai déjà dit.
la cigarette, l'alcool, le diabète, l'obésité. Il y a des filles ici qui sont, pardon, je ne me moque pas, je les insulte pas, qui sont tellement fortes de corpulence et elles pensent que non, elles sont sexy, mais en même temps, elles prennent encore ça. Non, maman, tu es en train de te faire du mal, chérie Coco. Non, pense à ta santé. Associées à ces facteurs de risque-là, oui, elles sont dangereuses. Pour prendre la pilule du lendemain, pour prendre la pilule en général, il faut avoir une hygiène de vie. Il faut faire au moins ce sport. Parce que vous savez ce que le sport fait? Ça oxygène le sang. Et ça rend le sang moins acide. En oxygénant le sang, ça réduit le risque d'hyperplasie. Ça veut dire quoi? De multiplication de mauvaises cellules qui peuvent causer le cancer. La pilule du lendemain, la pilule en général, si on doit mettre dans un cadre général, est un facteur de risque pour le cancer du sein. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète, non. Ça ne m'inquiète pas parce que si tu prends et tu as une bonne hygiène de vie, tu peux échapper. Mais ce qui m'inquiète, ce sont les IST. Parce qu'il y a les condylomes. Et les filles en vivent. Mais elles ne savent pas de quoi il s'agit. Elle va aux toilettes, elle se rend compte qu'il y a des petits verrues là sur sa vulve, des petits boutons là. Elle dit, ah, ça va passer. Demain, elle ne voit pas. Elle dit, c'est passé. Non, chérie Coco. Ce sont des verrues. C'est l'herpès génital. C'est une maladie sexuellement transmissible, les condylomes, qui peuvent te causer un cancer du col de l'utérus. Merci, Madame Kenfak, merci. Merci pour toutes ces connaissances et bien évidemment, cela donne une fenêtre ouverte aux moyens de contraception en général et pourquoi pas la prochaine émission encore avec vous. Merci. Et donc, chers internautes, vous l'avez compris, pour pouvoir les prendre, bien sûr, vous le pouvez, mais en ayant une hygiène de vie très stricte. Merci. C'était Madame Kenfak, cette infirmière qui œuvre pour le domaine sanitaire en Irlande. Et pour conclure, oui, nous allons... Non, j'aimerais ajouter quelque chose parce que c'est un sujet dont j'en ai parlé. Puis, j'ai toujours écouté des gens dire, mais alors, on doit utiliser quoi comme moyen de contraception? Alors, je me dis que c'est un sujet un peu, comme je dis, je vais un peu essayer de paraphraser parce que si on veut vraiment entrer dans les détails, on n'aura pas de temps, n'est-ce pas? Bien sûr, pour conclure. Si une fille veut jouir du sexe, elle veut faire l'amour, permettez-moi d'utiliser les termes, d'appeler le chien par son nom, j'aime bien. Si une fille veut vraiment ressentir le plaisir du sexe, elle se choisit un partenaire, elle invite celui-ci à faire des examens, au moins les deux principaux, le VIH et l'hépatite. Parce que parfois, j'ai envie d'envoyer des personnes dans des pavillons de pathobiliaires, dans des pavillons de maladies infectives, pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que c'est une chose dont on parle comme ça, mais c'est vraiment important. Bien sûr. Et nous y reviendrons, Madame Kenfak, c'est sûr. Et peut-être avec vous, avec votre possibilité, si vous nous le permettez. Si vous nous le permettez, voilà. Madame Kenfak l'a dit, mettons le préservatif, sortons couverts et ayons une bonne hygiène de vie. C'est société et vie de famille. Excusez-moi, parce que la catégorie des femmes mariées, là, du couple, non. Je suis mariée. Oui. Les gens interprètent mal. Les hommes, là, bon, on ne va pas parler des hommes, tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on va les femmes, les enfants dehors. Quand vous êtes dans le couple, vous voyez bien que tout va bien, OK? Qu'il n'y a pas de maladie. Quand vous sortez, mettez le préservatif. Surtout Voilà, sur ce, je pense qu'on va finalement y arriver à la conclusion de cette émission. Merci, Madame Kenfak, merci, c'était un plaisir et nous espérons que la prochaine sera très bientôt et pourquoi pas parler de tous ces moyens de contraception et beaucoup d'autres et bien évidemment les maladies infectieuses. Voilà. Merci d'avoir été des nôtres, merci de vous être prêté au jeu. C'est Société et Vie de Famille que vous écoutez. Merci.